Chers amis, bonjour. Ce message, séparé pour Dieu, correspond à la qualité des Lévites devant être Kadosh l'Adonai, saint pour l'Éternel, consacré à Dieu. Lisons pour cela Nombre 3, verset 4. Tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Un peuple saint. À l'instar d'Israël, nous sommes une nation sainte, celle qui définit le peuple juif. D'une certaine façon, Israël est notre miroir. Les défauts qui sont les leurs, les échecs que vivent les Bnei Israël, les enfants d'Israël, sont aussi les nôtres. Voici donc notre identité en Christ. 1 Pierre 2, 9. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Le mot Kadosh est le mot clé. Il a comme sens séparé, spécial, mis à part, saint. Dieu est saint d'une manière parfaite. Lisons pour cela Lévitique 20, 26. Vous serez saints pour moi car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Dieu est un Dieu jaloux et la condition liée au privilège de bénéficier de la vie éternelle est de lui appartenir. Comme un esclave appartient à son maître, mais au travers de Jésus-Christ, comme un fils qui est aimé par son père. Un peuple acquis, en hébreu Am Segula, c'est être le trésor personnel de Dieu. Sans la sanctification, en hébreu Kedusha, nul ne verra Dieu. La Kedusha, c'est-à-dire la sacrificateur ou la sanctification, c'est la marque des Lévites qui étaient au service de l'Éternel. Nous sommes ainsi un sacerdoce royal, dit la Bible, c'est-à-dire un royaume de prêtres, de par Jésus qui cumule les deux fonctions du sacrificateur et roi, comme Melchisédek. Séparation et transparence. Dans le judaïsme, on met en parallèle la séparation ou sainteté avec la transparence. La transparence, c'est le contraire du compromis, de la demi-vérité, ou même du mensonge par omission. Soyez saints car je suis saint, dit l'Éternel. Soyez transparents comme je suis transparent. En Éden, Dieu était un avec Adam. La relation de Dieu avec l'homme était simple et directe. C'est ce que Dieu attend de nous qui avons été justifiés, rendus justes par Christ, au travers de l'œuvre de la croix. Le Saint-Esprit est le canal qui nous permet de parler au Dieu créateur comme à notre Papa, notre Père céleste. Dieu recherche cette intimité avec nous, en toute vérité et transparence. Or, si Dieu attend de nous cette transparence envers lui, il attend également que nous l'ayons envers les frères et sœurs. Jésus a précisé qu'il y a 2 commandements qui résument la Torah, comme il y a 2 parties dans l'étape de la loi. L'un des commandements parle de la relation avec Dieu, l'autre parle de la relation avec le prochain. L'amour de mon frère et de ma sœur est absolument lié à l'amour de mon Dieu. Lisons Jean 13, 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Chers amis, réalisons ceci. Dieu est plus intéressé par cette transparence, par une véritable unité dans l'amour fraternel, que par une évangélisation sans amour. En somme, un comportement vraiment chrétien est plus important qu'un message évangélique déconnecté de l'amour fraternel. C'est uniquement dans cette communion d'amour fraternel que l'huile précieuse, l'onction de Dieu, peut descendre, selon le psaume 133. Jean 17, 21. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. L'alliance de Lévi. En relisant le message de Malachi, 400 ans avant Jésus-Christ, nous découvrons ce qu'est l'alliance de Lévi. Le problème relevé par le prophète était profond.
Dieu était terriblement déçu par les Lévites qui étaient la tribu choisie de l'Éternel. Les Lévites avaient été choisis par Dieu pour son service. Ils étaient précieux, consacrés au service du temple. Dans la Nouvelle Alliance, c'est ce que nous sommes. En outre, la place du souverain sacrificateur était cruciale. Lisons Exode 28-29. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël, gravés sur le pectoral du jugement, pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Nous voyons que sur le front du souverain sacrificateur était fixée une lame d'or pur, tzitz zahav, sur laquelle était gravé « Saint pour l'Éternel », Kadosh l'Adonai. Aujourd'hui, c'est Christ qui possède ce rôle et qui porte Israël sur son cœur et sur ses épaules. En tant que chrétiens, lévites spirituels, n'avons-nous pas cette même tâche de porter Israël comme notre maître? Le message de Malachi. Malachi est le dernier livre de l'Ancien Testament. Il ouvre la porte à celui qui va préparer le chemin du Seigneur, 400 ans plus tard. Il s'agit de Jean-Baptiste. Le message s'adresse aux Lévites, qui hélas ont cumulé des problèmes sérieux. Corruption des prêtres, mariage mixte, dîmes impayées, problèmes sociaux. Ce message s'adresse aux chrétiens d'aujourd'hui, car le Seigneur revient bientôt et nous sommes appelés à préparer le chemin du roi. La diatribe du chapitre 2 est une critique violente des Lévites. Il s'agit de la colère d'un père qui a été trahi par ses enfants, ou plutôt c'est l'expression d'un amour blessé. Je vous jetterai au visage les excréments des victimes que vous sacrifiez. À présent, lisons ce que Dieu décide. Il veut se constituer son trésor personnel pour la fin des temps. Et voici les qualités de ceux qui décideront de le suivre. Lisons Malachi 3, 16 à 18. Ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. En fait, il y a parmi les croyants fidèles une saine réaction, celle de ne pas être entraînés dans une spirale descendante, et de réagir en signant leur nom dans le livre de l'Alliance, unis derrière leur chef, le messager de l'Alliance. Le commentateur Godet a écrit: En face de ce complot des infidèles en Israël, Malachi en signale un autre, celui des fidèles défenseurs de l'Éternel, qui s'entretiennent aussi entre eux de l'état présent des choses, mais dans un tout autre esprit. C'est le saint reste dont parlent les prophètes. Chers amis, il nous appartient aujourd'hui de confirmer notre alliance à celui qui nous a tout donné pour être à son service dans un esprit de vérité et de consécration. Nous savons, par contre, que le Seigneur est fidèle pour nous garder kadosh, parfaitement saints. Il nous rendra irréprochables, car celui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui le fera. Quelle grâce! Merci Seigneur. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.